Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes au bon endroit. L'information de qualité vous est proposée sur votre nouvelle chaîne YouTube, Média d'Afrique TV. Eh bien, mesdames et messieurs, une fois de plus bienvenue pour cette nouvelle analyse vidéo. Pour vous qui êtes nouveaux, retenez que nous sommes une équipe d'experts analystes, spécialisés dans les affaires politiques, dont l'objectif majeur est de vous informer en continu des faits et gestes, politiques, économiques et sportifs qui fait rage au quotidien. Bien sûr, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester toujours à l'écoute de la une. À noter aussi que vos commentaires sont toujours les bienvenus. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le paysage politique complexe du Cameroun. Depuis l'élection présidentielle de 2018, l'opposition camerounaise est divisée, et à l'approche de l'élection présidentielle de 2025, les tensions continuent de monter. Selon Jeune Afrique, le président Paul Biya, au pouvoir depuis plus de 40 ans, est la cible principale de l'opposition qui cherche à empêcher une prolongation de son mandat. Nous allons explorer les efforts de l'opposition pour s'unir et les défis auxquels elle fait face. Restez avec nous pour une analyse détaillée. Paul Biya, président depuis 1982, est l'un des chefs d'État les plus anciens au pouvoir. Sous son règne, le Cameroun a traversé diverses crises politiques et économiques. L'opposition, fragmentée et souvent inefficace, a eu du mal à proposer une alternative viable. Les élections de 2018 ont exacerbé ces divisions, avec Maurice Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, revendiquant la victoire et dénonçant des fraudes massives. L'APC soutient Maurice Kamto, un avocat et politicien charismatique. Kamto est devenu une figure centrale de l'opposition après avoir contesté les résultats de l'élection de 2018. Son parti, le MRC, compte sur une base de soutien fervente, mais doit naviguer dans un environnement politique hostile. L'ATP, dirigé par Olivier Billet des Libérateurs et Cabral Libye du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN, représente une autre faction de l'opposition. Ses leaders cherchent à offrir une alternative pragmatique et sont prêts à négocier pour trouver un candidat consensuel. Selon Jeune Afrique, des discussions secrètes ont lieu entre dirigeants pragmatiques pour unir l'opposition. Ces négociations ont abouti à la formation des deux blocs rivaux mentionnés précédemment. Cependant, les désirs de consensus se heurtent souvent aux réalités politiques et aux ambitions personnelles. Des initiatives récentes ont tenté de rapprocher les différentes factions de l'opposition. Des discussions entre le PCRN, Joshua Ozi du Front social-démocrate, SDF, et Aker Muna du mouvement NA ont été rapportées. L'objectif est de désigner un candidat consensuel, mais ces discussions restent non confirmées. En mai, une réunion en Afrique du Sud a réuni plusieurs leaders de l'opposition, dont Olivier Billet, Aker Muna et Michel Ndoki. Leur but était de trouver un accord sur un candidat consensuel pour l'ATP. Malheureusement, des désaccords sur la signature préalable du manifeste de l'ATP ont fait échouer l'initiative. L'un des principaux obstacles à l'unité de l'opposition est l'ambition personnelle de ses leaders. Chaque faction veut que son candidat soit celui qui affrontera Paul Biya, rendant les compromis difficiles. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, le parti au pouvoir, est une machine politique redoutable. Pour l'opposition, unir leurs forces est crucial pour avoir une chance contre une telle organisation. Cabral Libye, un des leaders de l'ATP, reste convaincu de la nécessité de l'unité. Il insiste sur la collaboration avec tous les partis, y compris le MRC de Maurice Kamto. Selon lui, l'objectif commun de changement et d'alternance doit transcender les divisions internes. La route vers l'unité de l'opposition camerounaise est semée d'embûches. Les ambitions personnelles, les divergences idéologiques et les réalités politiques compliquent la formation d'un front uni contre Paul Biya. Cependant, l'espoir demeure. Avec des efforts continus et des compromis, l'opposition pourrait trouver un moyen de se rassembler et de proposer une alternative viable pour l'avenir du Cameroun. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles analyses politiques.